L'automédication, le fait de prendre des médicaments sans ordonnance d'un médecin, peut sembler anodin au premier abord. Après tout, qui n'a jamais pris d'analgésique pour un mal de tête? Cependant, cette pratique apparemment inoffensive peut avoir de graves conséquences. Bien que traiter des affections mineures avec des médicaments en vente libre puisse sembler pratique, il est crucial de comprendre les risques encourus. Nos corps sont complexes, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. L'automédication découle souvent d'un désir de solution rapide et d'un manque de sensibilisation aux dangers potentiels. Cette vidéo explorera les raisons de l'automédication, ses risques potentiels pour la santé et des alternatives plus sûres. N'oubliez pas que votre santé est précieuse. Choisir l'automédication plutôt qu'un avis médical professionnel peut avoir des répercussions durables. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les gens choisissent de s'automédiquer. Une raison courante est le coût élevé perçu des soins de santé. Consulter un médecin, surtout sans assurance maladie, peut coûter cher. Un autre facteur est le désir d'une solution rapide. Les gens veulent souvent un soulagement immédiat de leurs symptômes et se tournent vers des médicaments facilement disponibles. De plus, le manque de temps ou des horaires chargés peuvent dissuader les personnes de consulter un professionnel de la santé. L'automédication offre une solution apparemment pratique dans un monde en constante évolution. En outre, la stigmatisation associée à certains problèmes de santé peut décourager les gens de parler de leurs symptômes à un professionnel de la santé, les conduisant à s'automédiquer. La commodité et la facilité d'accès aux médicaments en vente libre jouent un rôle important dans l'automédication. Les pharmacies et les supermarchés offrent une vaste gamme de médicaments sans ordonnance. Cet accès facile peut créer un faux sentiment de sécurité, amenant les gens à croire que si un médicament est facilement disponible, il doit être sans danger pour tous. Cependant, même les médicaments en vente libre peuvent avoir des effets secondaires et interagir négativement avec d'autres médicaments ou des conditions préexistantes. Internet a encore alimenté l'automédication en fournissant une plateforme pour l'achat de médicaments sans ordonnance. Bien que certains sites web puissent sembler légitimes, il existe toujours un risque de recevoir des médicaments contrefaits ou dangereux. Internet est devenu une arme à double tranchant dans le contexte de l'automédication. S'il donne accès à de précieuses informations sur la santé, il facilite également l'achat de médicaments sans conseils médicaux appropriés. Les forums en ligne et les groupes de médias sociaux offrent souvent des conseils anecdotiques sur le traitement de divers maux. Les gens partagent leurs expériences avec des médicaments, ce qui amène les autres à croire qu'ils peuvent se soigner en se basant sur ces témoignages. Cependant, il est crucial de se rappeler que les informations en ligne peuvent être trompeuses et même dangereuses. Ce qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre peut ne pas fonctionner pour vous, et pourrait même aggraver votre état. Il est fortement déconseillé de se fier uniquement aux informations en ligne pour obtenir des conseils médicaux. Consultez toujours un professionnel de la santé pour obtenir des conseils et un traitement personnalisé. Section 5. Les dangers cachés de l'automédication. Bien que l'automédication puisse sembler inoffensive pour des affections mineures, elle comporte des risques importants qui ne doivent pas être ignorés. L'erreur de diagnostic est une préoccupation majeure, car les individus n'ont souvent pas l'expertise médicale nécessaire pour identifier correctement leur état. Prendre le mauvais médicament peut aggraver les symptômes, retarder le traitement approprié et même entraîner des complications. Par exemple, ce que vous pourriez percevoir comme un simple mal de tête pourrait être le symptôme d'un problème de santé sous-jacent plus grave. De plus, l'automédication peut masquer les symptômes de maladies graves, ce qui retarde le diagnostic et le traitement. Ce retard peut avoir de graves conséquences, en particulier pour les affections qui nécessitent une intervention rapide.
Section 6. Erreur de diagnostic et ses conséquences. L'erreur de diagnostic est un risque sérieux associé à l'automédication. Sans formation médicale adéquate, il est facile de confondre les symptômes d'une affection avec ceux d'une autre. Par exemple, une personne souffrant de douleurs thoraciques pourrait s'automédiquer avec des antiacides, les prenant pour des brûlures d'estomac. Cependant, cette douleur pourrait être le symptôme d'une crise cardiaque, nécessitant des soins médicaux immédiats. Retarder un traitement approprié en raison d'une erreur de diagnostic peut avoir des conséquences mortelles. Il est crucial de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic et un traitement précis, en particulier pour les symptômes persistants ou qui s'aggravent. N'oubliez pas que l'autodiagnostic, basé sur des informations en ligne ou des suppositions personnelles, ne remplace jamais une évaluation médicale professionnelle. Section 7. Interactions médicamenteuses et complications. Un autre danger de l'automédication réside dans le potentiel d'interaction médicamenteuse. De nombreux médicaments, même ceux en vente libre, peuvent interagir négativement les uns avec les autres, entraînant des effets indésirables. Ces interactions peuvent d'ailleurs se produire entre les médicaments sur ordonnance, les médicaments en vente libre et même les suppléments à base de plantes. Les conséquences peuvent aller d'une efficacité réduite des médicaments à de graves complications pour la santé. Par exemple, prendre de l'aspirine pour un mal de tête tout en prenant des anticoagulants peut augmenter le risque de saignement. De même, la combinaison de certains suppléments à base de plantes avec des médicaments sur ordonnance peut nuire à leur efficacité ou provoquer des effets indésirables. Il est essentiel d'informer votre médecin de tous les médicaments et suppléments que vous prenez afin d'éviter des interactions potentiellement dangereuses. Section 8. L'importance du dosage et de la durée. L'automédication peut être risquée en raison d'un dosage ou d'une durée inappropriée. Une dose plus élevée ou une durée prolongée peut augmenter les risques d'effets secondaires. Respectez toujours les instructions spécifiques concernant le dosage et la durée. Consultez votre pharmacien ou médecin pour des précisions. Section 9. Alternative plus sûre, demandez l'aide d'un professionnel. Au lieu de recourir à l'automédication, il existe plusieurs alternatives plus sûres pour répondre aux problèmes de santé. L'étape la plus cruciale consiste à donner la priorité à la recherche de conseils médicaux professionnels auprès d'un professionnel de la santé qualifié. Votre médecin peut établir un diagnostic précis, recommander des options de traitement appropriées et vous conseiller sur la ligne de conduite la plus sûre et la plus efficace dans votre situation particulière. Il peut également répondre à vos préoccupations et à vos questions concernant votre santé. Outre la consultation de votre médecin, d'autres professionnels de la santé, tels que les pharmaciens, peuvent vous fournir des conseils précieux sur les médicaments en vente libre et les interactions médicamenteuses potentielles. Section 10. Consultez votre médecin. La première et la plus importante des étapes. Consulter votre médecin devrait toujours être la première et la plus importante des étapes lorsque vous rencontrez des problèmes de santé. Ils sont formés pour diagnostiquer et traiter les maladies de manière efficace et sûre. Lors de votre rendez-vous, soyez ouvert et honnête au sujet de vos symptômes, de vos antécédents médicaux et de tous les médicaments ou suppléments que vous prenez. Ces informations aideront votre médecin à établir un diagnostic éclairé et à recommander un traitement approprié. N'oubliez pas que votre médecin est votre partenaire de santé. Il est là pour écouter vos préoccupations, répondre à vos questions et vous fournir les meilleurs soins possibles pour votre bien-être. Votre santé vaut la peine d'attendre. Demandez conseil à un professionnel. Les risques de l'automédication l'emportent sur les avantages perçus. Erreurs de diagnostic, interactions médicamenteuses, dosage incorrect et retard de traitement sont des dangers associés.
Votre santé est trop précieuse pour être mise en danger. La tranquillité d'esprit et les conseils d'experts n'ont pas de prix. Pour ne plus rien manquer de nos vidéos passionnantes, veuillez vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de nous laisser un j'aime si le contenu vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.